Un monstre, c'est un mec qui découpe la tête des gens qui déterrent et qui danse avec. Ça, c'est un monstre. Donc Jeffrey Dahmer qui a fait, il me semble, au minimum 17 victimes. Plus de 10 ou 15 balles chacun dans le corps, dans le salon de leur maison. C'est quand même une dinguerie. Albert Fish, dans les années un peu lointaines, je te dirais, violeur, pédophile, torture, les frères Melendez par rapport à leurs parents. Là, on est dans l'horreur totale, là, on est dans le vrai horreur. Le vrai horror show. Là, c'est le vrai horror show. horror show. C'est l'abus. Après, j'aime bien la psychologie des tueurs en général et tout, donc ils regardent dans le rétro. Salut tout le monde et bienvenue sur En Vrai, le podcast le plus vrai et le plus frais que t'aies jamais connu. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième épisode, un épisode spécial qui va vous mettre les chocottes. Toujours accompagné de mon acolyte Mehdi. Et moi-même, Ryan. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, dans ce podcast, on va parler de plein de choses. On va parler d'art, de sport, culture, musique, actu. Et tout ça, on va parler de manière sincère. On n'est pas des professionnels ici, pas des spécialistes, mais on parle en vrai. Du coup, on commence tout de suite la première partie, en vrai de vrai. C'est lourd, Ryan, merci pour ta petite intro. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un épisode spécial. Là, on est vraiment dans le thème de l'horreur, d'Halloween. Là, l'épisode, il sort juste avant Halloween. Donc, on est trop content de faire sur ce thème parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez abordé. Et du coup, on est content de l'aborder. Surtout qu'on reçoit une invitée aujourd'hui, comme d'habitude, du peuple. Salut Maëva, comment tu vas Maëva? Salut, ça va et vous? Ça va. Ça va, très contente d'être invitée, merci. Merci à toi. On est très très content de t'accueillir, hein. Tu shines, comme on dit dans le milieu. Petit compliment. Il en a toujours pour les meufs, lui. Hein. Ouais. Toujours. Ah, non, mais tu connais, c'est comme ça. Mais voilà, sinon, quoi de beau, ça va? Écoute, une petite routine. Hein. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait au premier épisode. Et là, on a envie que nos invités ils se présentent un tout petit peu, pour les gens. Donc, si tu peux te présenter. Maëva, 25 ans, maman. Félicitations. Merci. Et du coup, on peut commencer directement la première partie. Ouais. Ryan. Du coup, la première partie, on a le thème de l'horreur, accrochez-vous bien, tout le monde. Vraiment, cette partie-là, elle m'a intrigué, moi. Parce que quand c'est sorti, j'ai regardé, c'était un peu malaisant, c'est Ed Gein. Est-ce que, Maëva, toi, t'as regardé Ed Gein? Ouais. J'ai regardé, en vrai, tous les épisodes de The Monster, je les ai tous regardés. C'est vrai que Ed Gein, il est un peu spécial, difficile à regarder. Après, juste pour le podcast, pour que les gens ne soient pas trop perdus, est-ce que toi, Maëva, tu peux expliquer c'est quoi la série Monstre, qu'il y en a 3, etc. Parce que forcément, il n'y a pas tout le monde qui a regardé. Et toi, tu as l'air bien renseigné du coup, sur le sujet. Si tu peux nous dire. En vrai, de ce que je sais, hein, je m'avance à rien, c'est le même réalisateur, donc Ryan Murphy, qui a décidé de prendre des tueurs en série, ou en tout cas des affaires qu'on fait parler d'elle aux États-Unis. Donc la première pour Dahmer, donc Jeffrey Dahmer qui a fait, il me semble, au minimum 17 victimes. C'est énorme, mais celle-là, elle a cartonné Dahmer, quand même. La seconde, donc les frères Melendez par rapport à leurs parents. Et la troisième, donc du coup, Ed Gein qui a été du coup suspecté. Oula. Ouais. C'est difficile. Pas mon facile, ça. De meurtres. Alors que potentiellement, il y en a plus. Mais moi, j'aime bien. Après, j'aime bien la psychologie des tueurs en général et tout. Donc, c'est vraiment un truc que j'aime trop regarder. Ouais, donc t'aimes bien ce genre de série. Et du coup, t'aimes bien peut-être ce qu'il y a autour de l'horreur ou autour, comme t'as dit, des crimes, etc. T'écoutes des podcasts autour de ça ou tu regardes des vidéos un peu, tout ça? Ouais, je suis plus vidéo YouTube. Après, de nos jours, maintenant, il y a beaucoup de podcasts aussi sur ça. C'est pour ça que je t'en parle, effectivement. J'en écoute beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos aussi, documentaires, Netflix, tout ce que vous voulez. Et les films, séries et tout. Parce que, en vrai, tout est inspiré de vrais tueurs de nos jours. Donc, Et t'as des noms qui t'ont marqué un petit peu, tout ça? Albert Fish. C'est qui? Dans les années un peu lointaines, je te dirais. Violeur, pédophile, torture. Il a fait des trucs... C'est un Anglais? Il me semble que ouais. Ou américain? Ou américain. J'ai pas envie de te dire de c'est bêtises. beaucoup aux États-Unis, en fait. Ouais. Après, il y en a beaucoup aussi en France. Hein. C'est juste que je pense que c'est pas du tout mis en avant comme là-bas. Et je pense qu'il
Ici, on essaye un peu plus de faire taire ce genre de... Là, tu penses qu'ils ont honte en France de montrer ce... Après, c'est quand même une dinguerie, franchement. Ouais, c'est une dinguerie, hein, c'est sûr. Après, il y a eu des tueurs en série en France. Hein. Ouais, quand même. Hein. Il me semble que tueur en série, c'est à partir de 3. Déjà, à partir du moment où tu tues déjà une personne, pour moi, c'est déjà ouf. Mais je crois que le terme tueur en série, c'est abordé que à partir de 3. 3 meurtres. C'est beaucoup déjà. Déjà, c'est énorme. Bah, déjà, c'est une dinguerie, mais 3, c'est vraiment une dinguerie. Tu pourrais tuer, toi? Non, non, impossible. Après, voilà. Un coup de sang. Même dans les circonstances. Après, je sais pas, tu vois, on est humain, mais là, je trouve que c'est trop, tu vois. C'est trop, tu vas pas tuer quelqu'un comme ça. T'enlèves pas la vie. Et surtout, nous, en tant que croyants, voilà, on peut pas enlever la vie de quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Et justement, en plus, sur ce que tu disais, Maëva, je voulais rebondir. J'ai vu un truc d'actualité. Je sais pas si tu avais vu l'affaire Lola, de la petite fille qui avait été transportée en valise là, par une dame qui s'appelait Dabia, il me semble. Et j'ai vu que là, il y avait son procès dernièrement. Je sais pas si tu t'es intéressé du coup. Ouais, j'ai regardé un peu le procès, comment ça s'est passé. Déjà à l'époque, le meurtre, il m'avait un peu, on va dire, chamboulé, puisque ça reste une enfant. Un meurtre en général, déjà, ça fait mal, mais là, le fait que ce soit une enfant et les conditions sont horribles. En plein Paris, c'est trop... Non, puis elle s'est baladée avec, c'est ça en fait moi qui m'a choqué. C'est qu'elle s'est baladée avec la valise, elle a même été voir certaines personnes, elle s'est arrêtée dans un bar. J'ai même vu la vidéo du procès où elle montre carrément, elle dit j'ai fait une bêtise, et elle montre, elle entrouvre la valise quoi. Et du coup, elle entrouvre la valise, elle montre à quelqu'un, elle dit j'ai fait une bêtise. C'est une dinguerie. Et après elle a dit, comme la personne avait vu du sang, elle a dit oui... j'ai coupé un rein pour le vendre ou un truc, une connerie de ce genre. Je crois qu'elle fréquentait un peu des sectes... sorcellerie. Ils ont dit pendant le procès que peut-être il y avait acte de sorcellerie parce qu'elle avait écrit sur les pieds de la petite un 1 et un 0, il me semble, en rouge, mais elle n'a jamais su expliquer le pourquoi du... Ah, parce qu'au procès, tu peux être acte de sorcellerie. Bah, les gens, ils ont pensé ça. Bon, après, tu me diras, vu qu'elle est maghrébine, les stéréotypes, etc., ça va vite. Ouais, ils ont vu qu'ils n'ont pas compris pourquoi il y avait un 1 et un 0, donc automatiquement, ils ont pensé à de la sorcellerie. Après, j'avoue, t'écris pas sur un corps. Même Ed Gein, je crois pas qu'il fait ça dans la série. Non, mais pour moi, tu vois, j'ai vu Ed Gein. Tu vois, j'ai regardé, ça m'a traumatisé. Et t'avais vu juste les autres monstres avant Ed Gein ou c'est le premier que tu regardes? J'ai regardé Dahmer. Dahmer, c'était un peu spécial, mais vas-y. Mais j'ai pas trop aimé les trucs des deux frères. Tu vois, en fait... Les frères Melendez. Les frères Melendez, je trouve c'est soft. Après, moi, j'ai pas trouvé ça si soft en vrai. Parce que quand même, faut le faire pour assassiner ton père aussi jeune. Ouais, mais après, c'est une histoire de mafia, une histoire... Non, pas mafia. Non. C'est pas mafia. Pas une histoire de mafia, mais c'est une histoire de... héritage, ils sont blindés. Et ça, il y en a partout, ça. Ouais. Pour moi, c'est pas un épisode spécial, c'est pas des monstres. Un monstre, c'est un mec, il découpe la tête des gens qui déterrent et qui danse avec. Ça, c'est un monstre. Je pense qu'ils l'ont mis dans la catégorie de monstre. C'est surtout le après, pas le meurtre en soi. C'est le après de comment ils se sont fait passer pour des victimes, qui étaient... comment aux yeux du monde, ils se sont dit, c'est nous aussi les victimes, on a perdu nos parents, alors que c'est eux les principaux acteurs de ça, c'est eux qui ont créé tout l'engouement autour de ça. Et je pense que monstre plus psychologiquement par rapport à ça, comment ils ont réussi à passer entre les mailles du filet aussi longtemps. Combien de temps? C'est ça. Je sais pas en termes de temps, mais c'est en année. Il me semble que c'est en année où ils ont esquivé du coup un procès et pour eux, on les a accusés même pas pour rire. Ils ont réussi à jouer la comédie sur un meurtre quand même parental. Ils fument leurs deux darons quand même. Ouais. Ils fument père et mère, fusil à pompe. Enfin, je crois que c'était... C'est ça. Ouais, dans la tête, plus de 10 ou 15 balles chacun dans le corps, dans le salon de leur maison. C'est quand même une dinguerie. Et toi, t'as jamais fait de meurtre, tu viens pour en arriver là. C'est que t'as quand même une haine assez profonde. Après, moi, quand j'avais vu la série, de souvenirs, c'était des trucs en mode le père, il leur menait la vie dure. C'est ça, à Skip, il y avait des suspicions de viol, regarde demain, etc. Oui. C'est pas passé. Il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien. Et pour les personnes extérieures, leurs parents, c'était des gens normaux qui n'étaient pas capables de faire ça. Pour moi, la plus choquante, c'est Ed Gein. Après, t'as regardé bien les autres. Moi, je trouve Dahmer, pour moi, c'est celle qui m'a le plus choqué. En plus, j'étais un peu à un moment particulier. J'étais en vacances quand elle est sortie. Ouais. J'étais encore en Thaïlande. Ils vont croire que je force avec la Thaïlande. Mais j'étais vraiment en Thaïlande. Et quand je l'ai vue, du coup, j'étais avec ma femme. Et je t'avoue que
le premier épisode, le deuxième épisode, j'ai très vite accroché. J'ai enchaîné les épisodes, la vérité. Mais ça m'a tellement marqué que j'avoue, j'ai pris peur en me disant que ce genre de personnes, ça existe vraiment et ça pourrait être autour de nous, quoi. Et comme tu dis, ça n'existe pas que aux États-Unis. Il y en a en France, nous on vit en France. Ça te fait pas peur, toi, ça, Maëva ou Ryan, que tu peux croiser quelqu'un qui pourrait tuer autant de personnes, des enfants, ici Après, en je France? pense, et comme tu disais dans la série Edgin, là, il y a des déclencheurs. Mhm. Ça veut dire, lui, ce qui lui avait déclenché ça, je crois que je ne suis pas spécialiste, hein, mais lui, ce qui lui avait déclenché ça, c'était quoi? C'était la mort de sa mère. T'as capté? Ouais. C'est vrai que moi, j'ai regardé seulement quelques épisodes. Et la Après, scène déjà, qui tu m'a vois, choqué- attends, non, mais tu vois déjà, vas-y, je crois, les 10-15 premières minutes, tu vois, il met pour Jartel, frérot, il se quiche. Ouais, non, Euh, j'avoue. Puis même moi, le fait qu'il soit tout nu devant sa mère dès le Ouais. premier épisode, ça m'a troublé. Ah, ça annonce la couleur, hein. C'est ça. Ah, franchement, ça annonce la couleur. Hein. Après aussi, les différences d'époque, parce que Edgin, ça se passe bien Bien avant avant. Dahmer ou les frères Menendez. Et toi, du coup, toi, de Edgin, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui t'a choqué dedans? Je pense que c'est plus du... C'est malaisant. Il Mhm. y avait vraiment certaines scènes Ah oui. où c'était vraiment très malaisant. Comparé à Dahmer où t'es choqué parce que c'est un peu plus gore, donc tu vois un peu C'est ça. le découpage, etc. Edgin, c'était vraiment en fait sa manière de faire. En faire des abat-jours ou des C'est ouf. costumes pour lui. En fait, on se dit, mais qu'est-ce qui Même se une passe lampe dans dans sa la tête? série. C'est ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, vraiment, à part le fait que sa maman soit morte, parce que bien avant ça, on voyait quand même qu'il était un petit peu dérangé. Oui, touché. Exactement. Est-ce que ça le pousse forcément à aller faire ce genre de truc? Je sais pas. En tout cas, moi, Ça j'étais le- très... Moi, je trouve que ça le pousse, ça peut pousser certaines personnes. Après, voilà, bon, il y a des fous partout. Tu vas à Gare Après, d'Austerlitz, c'est tu plus vas à un Gare fou, de... c'est un malade mental. Pour moi, c'est de la psychiatrie. Parce que Oui. pour moi, comme tu dis, ce genre de criminel, c'est surtout, ça revient tout le temps, je pense, toi, dans les podcasts, c'est surtout lié à l'enfance. Comme tu dis, Oui. du coup, il y a un problème à l'enfance. Lui, il était déjà un peu touché, mais aussi, à ce qui paraît, il y a le fait que quand il a découvert le livre que sa voisine, ou le packaging là, de sa voisine, où il y a tous les méfaits nazis, Ouais. avec les photos, etc. Surtout la chaîne de Buchendal ou Oui, de oh, je sais plus, Buchendalf, ouais, ouais, et qui l'a vraiment marqué parce qu'en vrai, il recopie sur elle en fait. c'est ça. Il fait exactement la même chose qu'elle. Donc, la vérité, le mec, il est touché, mais pas que ça. Genre, pour moi, il y a plus. Après, je pense que aussi le réalisateur de ces séries-là, c'est une impression, selon moi, qui cherche un petit peu à attendrir les meurtriers pour le spectateur qui regarde. En l'occurrence, pour Dahmer, après que la série elle soit sortie, il y a beaucoup de gens qui avaient de la peine pour lui, pour tout ce qui lui arrivait dans son enfance, Ah, mais Bah, ça, c'est dingue. et qui du coup disaient, bah écoutez, c'est un peu normal s'il a fait ça, alors que, enfin, en soi, non. Et la même chose pour Edgin. Ils ont un petit peu essayé d'attendrir le personnage, alors qu'en soi, il n'y a rien qui peut pardonner tout ce qu'ils ont de fait. fou. Quoi. Et même quand tu vois dans la série, quand il reçoit les lettres, comme quoi tu vois qu'il a inspiré l'autre. Exactement. Comment il s'appelle Ted Ted Bundy. Bundy. Ted Bundy. Je ne connais pas. Mais de nom, tu sais que ça fait peur. Juste le blaze, il fait peur. Mais Ted Bundy. comme tu dis. Ça se voit, il s'appelle Théodore quelque chose. Tu vois ou pas? Ouais, de ouf. Mais bon. Mais moi, c'est ça qui m'a choqué aussi dans Dahmer. C'est que le fait, quand il a été en prison, il avait des fans. Il avait vraiment des Ouais. fans. Il recevait des lettres de plusieurs personnes. Il m'a choqué le en trap, disant moi aussi. merci de ce que t'as fait. Ouais, je me ressens dans toi. Ouais, je suis un peu comme toi, etc. Mais pour moi, attendrir, c'est peut-être un grand mot. Parce que la vérité, t'es dégoûté. Moi, personnellement, j'étais dégoûté du personnage et ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Surtout si on se met à la place de sa voisine qui sentait les odeurs. Et puis aussi le racisme qui a joué dans tout ça. Du fait, oh, ça tombe. ça c'est pas nous, ça. Ah, ça, c'est les monstres. Ça y est, ils sont là. Il y a Dahmer, il arrive là. Il va rentrer dans la pièce. Et ouais, du coup, Dahmer, sa voisine, même au moment que lui dit mange le sandwich. Là, celle-là, elle m'a choqué de fou, moi. Je m'en souviens plus. Tu te rappelles pas? Genre en mode, Dahmer, il va chez elle et en fait, il veut l'empoisonner. Parce qu'il sait qu'elle se doute qu'il fait des dingueries et il a peur. Et il lui dit, tiens le sandwich, mange le sandwich, mange le sandwich.
Et la meuf, elle veut pas, tu vois. Mais c'est une dinguerie, ça. Moi, ça m'a marqué. Et surtout, le petit qui était mineur, là. Et qui était même devant la porte. Oui. La police l'a vu. Et ils ont rien fait parce qu'ils se sont dit... Alors qu'il était mineur. Ils l'ont même pas accompagné chez lui. Frérot, il était mexicain. C'est parce qu'à l'époque, je pense, Dahmer, ils l'ont pas chopé avant. Parce que même au début de la série, on voit quand il avait découpé un corps et mis dans sa voiture, il s'est fait arrêter pour faire un contrôle. Ils ont même pas fouillé la voiture alors qu'il y avait une odeur horrible dans la voiture. Et c'est juste parce que c'est un blanc aux États-Unis. Et d'autant plus qu'il joue sur son homosexualité. Et ça... Mais pourtant, avant, moi, je trouve que c'était mal vu l'homosexualité aux États-Unis, non ? Justement, mais c'est pour ça que les policiers ne voulaient pas avoir affaire à ce genre de personnage, en tout cas à l'époque. Ils jouaient tout le temps sur ça. Pour le mineur, du coup, quand il est arrivé, Dahmer, il avait dit « Oui, c'est mon copain, on était en train de faire des jeux. » Et c'est pour ça, direct, ça bloque les policiers. « Ah, ok, on ne va pas aller chercher plus loin. » Mais sinon, il se serait arrêté depuis bien plus longtemps, quoi. Mais Dahmer, pour moi, après Ed Gein, c'est une dinguerie beaucoup plus haute que Dahmer. Mais Dahmer, genre, c'est pour moi le cas un peu plus courant. À Ed Gein, pour moi, c'est moins courant qu'un Dahmer. Vous en pensez quoi, vous ? Ah oui. Hein ? Genre, un gars qui fait ce qu'il aurait fait Dahmer, je pense que c'est plus courant que quelqu'un qui aurait fait ce qu'il a fait Ed Gein. Parce qu'Ed Gein, c'est un autre level. Oui, dans le sens où voilà, Dahmer, il tue. Les cadavres, vous en avez pas parlé, mais là, ça dépasse les limites. Il a été déterré sa mère, il l'a mis dans le salon, il l'a habillé. Il a été déterré. C'était même pas sa mère. Voilà. Là, on est dans l'horreur totale. Là, on est dans le vrai horreur. Là, le vrai horror show. Là, c'est le vrai horror show. C'est l'abus. Ouais, non, pour moi, c'est l'abus. C'est l'abus. Mais en plus, tu vois, en parlant des États-Unis et tout, tu vois, vu qu'on parle d'horreur, etc., moi, je trouve, tu vois, qu'aux États-Unis, il y a plus cet esprit Halloween. Je sais pas si... Ouais. Halloween. Horreur, Halloween, tout ça, là. Tu vois, tu l'as dit en carré ou quoi ? Halloween. On dit comment ? Halloween ? Non, Halloween, je crois. Bah oui, bref. Bien. Et du coup, il y a plus cet esprit Halloween, tu vois, de fête. Ouais. Peut-être parce que c'est ancré vu les tueurs en série qu'il y a là-bas. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Parce que... Je pense que oui, ça joue. Après, il y a aussi, pour tout ce qui est décoration et tout, il y a souvent des grands concours. Exactement. Que ce soit pour Halloween, Noël, toutes les grandes fêtes. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que tu vois des décorations devant les maisons qui vont des milliers et des milliers. Mais parce qu'il y a des concours, il y a quelque chose à gagner derrière. Mais après, même dans leur make-up, dans leur déguisement, ils sont vraiment à fond. Ils aiment cette fête. Genre vraiment, ils mettent cette fête sur un piédestal. Après, je pense que même dans la Creuse ou dans la Moselle, il y a des concours de... Non. En France, moi, j'en vois moins. Parce que même, on va dire, dans les fêtes en général en France, ça se perd. Il y a moins cet esprit fête qu'avant. Genre, même à Noël, il y a encore des décorations. Mais ça se fait beaucoup moins. Je trouve que dans les années avant, Noël, c'était un truc de fou. Genre, Noël, c'était Noël, quoi. Genre, c'était les films qui arrivent, tout ça, même pour les Français. Les maisons qui s'illuminent. Maman, j'ai raté l'avion. Exact. C'est ça. Et tu vois, aux États-Unis, ils ont vraiment cette identité des fêtes. Et Halloween, là-bas, c'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie. Vraiment, pour eux, c'est une fête importante aux États-Unis. Ils décorent leur maison, comme elle a dit Maëva, vraiment de ouf. Ils font des concours, même à Noël, ils font des concours. Ouais, mais là-bas, regarde, comparé en France, tu vois, quand t'es en horreur, t'es pas en mode tu viens en petite infirmière, tu vois ce que je veux dire ? En petite infirmière, en petite policière. Non, ça vient zombie. Eux, là-bas, c'est vraiment la peur. Eux, leur objectif, c'est vraiment de faire peur. Ouais. Bah, les clowns, genre, ça fait flipper tout le monde. Mais ça vient des États-Unis, ça. Oui, bah oui. Tu vois ? Et les clowns, mais par contre, c'est une dinguerie comment ça fait peur aux gens, les clowns. Toi, t'as peur des clowns, Maëva ? Oui, non. Non. Ça dépend du contexte. Tu veux pas trop te prononcer. Ça dépend du contexte. C'est malaisant. Tu vois, un mec, non, frérot, tu vois un mec, il a 35 ans. Il met du maquillage, il fait attends, je suis franchement, pourquoi j'ai pas Après, cette image. C'est selon différents trucs. Tu vois un clown à l'hôpital pour les enfants, il va pas te faire peur. Exactement. Quoi ? Elle m'a cité. Quoi ? Il va pas te faire peur. Parce que moi, j'ai déjà vu, tu sais, genre des clowns qui venaient à l'hôpital et qui voulaient faire rire les enfants. Ça, c'est des nobles causes de ouf. Et les enfants, ils sont vraiment contents. Moi, j'ai pas vu des enfants à l'hôpital qui avaient peur des clowns. Je sais pas, mais en tout cas... Parce que c'est pas le même déguisement. Attends, les clowns comme ça... Ouais, attends, tu vois ça, et tu vois le clown de l'hôpital, c'est le jour et la nuit. Hein. Ouais. Ça, t'as vu, à un moment, il y avait la mode... je sais plus c'était quel film... c'était pas un film d'horreur, mais tu sais, en mode...
Genre, il y avait tout le temps des clowns, ils se déguisaient, ils Clown faisaient tueur. peur. Ouais, clown tueur. Mais genre, ils se déguisaient, tu sais, il y avait des vidéos Ouais. à l'ancienne sur Oui, Facebook, tout ça. Ils coursaient Mais- dans la rue et tout. Exact, ils poussaient. C'était une dinguerie, ça. Mais genre, c'était la mode de ouf, t'avais envie de Ouais. voir ça en France et tout. Et même, genre, je sais pas si tu Bon, connais pas le trop, parc mais- Europa Park. Ouais. Bah, c'est en Allemagne et à Halloween là-bas, genre tout le parc, Ouais. il est en mode, il y a des gens, ils courent derrière les gens, tout ça, nanani, et ils font vraiment ça la nuit et ils font ça de ouf. Et ils font vraiment peur. Pour le coup, ils font vraiment peur. Grave. Parce qu'il y a la Grave. même chose à Astérix en soi. Ah oui, c'est vrai. Mais à aussi. Astérix, je trouve c'est un level en dessous. Que Europa Park, ah ouais, vraiment, ils sont là pour te faire peur. Et C'est pas... t'as fait les deux ou J'ai fait les deux. Ouais. Après, j'étais petite quand j'ai fait Europa Ouais. Park. Donc ça veut dire le souvenir, il est lointain. J'étais Ouais. terrorisée. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si j'y vais là, même, tu vas ressentir quand même une petite terreur comparée à Astérix. Tu vois, Astérix, Ouais. ils savent qu'il y a des enfants, qu'il faut pas trop C'est abuser. ça. En vrai, la plus grosse peur en vrai dans la vraie vie, vraie. Pour toi, c'est pas de vivre en France, justement. Ouais, j'étais en souffrance, toi. T'es pas en France, t'es en souffrance. Non, en vrai, j'ai pas. Pour moi, tu sais, par contre, ça c'est vrai, si tu veux revenir sur un point un peu politique, tout ça. Genre en France, moi je me sens en sécurité. Il y a plein de gens qui Non. disent, moi je suis pas en sécurité, tout ça. Moi j'ai pas ce ressenti. Non. Moi j'ai pas ce T'as ressenti. pas ce ressenti, parce que t'es un rebeu, frérot, ça va, t'es assez grand, t'es assez... Voilà. Non, franchement. La vie de ma mère, j'ai un collègue. Il fait ma taille à peu près un petit peu. Après, je vais pas C'est dire quoi, son c'est un nom. rebeu? C'est un blanc. Ouais. Tous les 4 matins, il m'appelle. Ouais, je me suis fait agresser. Non, mais j'ai de la peine pour lui. J'ai Mais de la genre peine agressé pour lui. comment? Mais agresser, frérot, il se fait agresser. Genre, ça lui vole son téléphone. Ça lui, Ça vole son lui téléphone. vole sa À Paname? sacoche. Il est de Paname? Non, il est de Lille de base. Mais il Ah ouais, travaille même à à Paris. Lille, hein. Il travaille à Paris. Mhm. Mais tu vois, t'as des trucs comme ça où je me dis, il y a certaines communautés, elles vont moins se faire agresser que d'autres. Alors que tu peux tomber sur un banc et t'envoyer une golden. Pour moi, il n'y a pas de sélection de gens ou quoi. Quelqu'un, il est dans le but d'agresser, genre, par exemple, de faire un crime. Je pense qu'il va sélectionner Crime, les c'est fort personnes de dire faibles, crime. il va sélectionner les femmes ou les enfants. Après, je dis pas que les femmes sont faibles, hein, mais genre Ah, forcément, mais je vois ce que tu veux dire. voilà, et parce que c'est des pédocriminels ou même des criminels voilà, sexuels, etc. Moi, j'aurais peur pour mon enfant. Parce que étant papa comme toi, Maëva, ben, forcément, en France, je ne laisserai pas mon enfant voilà, en sécurité dehors comme ça. Mais moi, en tant qu'adulte, j'ai pas ce ressenti. Toi, t'es comment, toi? Je pense qu'en France, bon, il y a des fous un peu partout, de toute façon, en France ou ailleurs. Exactement. Mais c'est vrai qu'en France, on a une certaine sécurité, même si on dira qu'il y en a qui en ont. Mais par exemple, aux States, ils ont le port d'armes. Mm. N'importe qui peut avoir Ça, une ça- arme sur lui. Et pour Et- rien, Imagine, allumé. il y a ça en France. tu pourras rien, quoi. Là, tu dirais que En la France, oui, il y en a, ils en ont illégalement. voilà. Mais tu vois, c'est pas tout le monde. C'est pas C'est tu pas vas au comme ça, c'est boulanger, pas il y a courant. quelqu'un, il pète les plombs sur toi, bam, balle dans la tête. Absolument pas. C'est Mais ça. par contre, ouais, au States, ça fait peur. Pour moi, je suis d'accord avec toi, Maëva. Mais en Moi, plus, pour moi, tu me c'est parles pas de la même. sécurité. Dernière fois, je sais pas si t'as vu sur TikTok quand ils sont allés Conjuring. Bah là, un film Pardon. d'horreur qui est sorti, ouais, il y a eu Conjuring. Conjuring, et mais les t'as pas vu la les salle salles de cinéma? Si, j'ai vu sur TikTok et tout. J'ai vu que, en mode, ben, il y avait carrément des perturbations, que la police elle a dû intervenir dans les salles. Parce que les jeunes, ben, voilà, ils sont là pour s'amuser et ils font n'importe quoi dans les salles de cinéma. Après, ça devient de plus en plus courant. Les jeunes, ils respectent de moins en moins les lieux publics. Et tu sais, dès qu'il y a moyen de s'amuser sur des conneries comme ça, ils font ça en vrai. Après, là, c'est abusé. hein. Après, juste pour la sortie d'un film, j'avoue, c'est abusé. Mais il y avait un peu pareil Mais c'est pour les même pas dégâts. pour le film. Bon, après, c'est pas un film d'horreur. C'est même pas pour le film, ça dépend. Vas-y. Ça dépend, en fait. Tu vois. Vas-y, je parle pas. Je vais dire une dinguerie. là. Exprime-toi. Non, je vais dire une Exprime-toi, j'avoue, on est dinguerie. libre de Ah, je s'exprimer. vais dire une dinguerie. En tant que Liberté présentateur d'expression. d'En Vrai, Horreur Show, faut parler. Non, c'est bon. C'est mieux, je parle pas. Parce qu'après, je veux dire, c'est toujours les mêmes. C'est toujours. Non, après, non. Non, faut pas frère, dire ça. non. Faut pas dire ça. Non, mais toujours les petits, gros. Ouais, les petits. Après, ça dépend les petits. C'est ça que tu veux dire. Après, voilà. Où sont Moi, les je- parents Vraiment. Ouais, bah après, de toute façon, n'importe quel enfant, pour moi, quand il y a un problème, de toute façon, c'est les parents. Hein. C'est forcément lié. Mais voilà, on va pas s'attarder sur le sujet là et surtout sur la première partie en vrai de vrai. Ouais. Parce que là, du coup, juste
toi, tu l'as vu Conjuring juste pour terminer sur ça? Toi, Oui, je l'ai vu. tu l'as vu? Ouais. T'as kiffé ou moyen? Je l'ai trouvé un peu bof comparé aux autres. Ouais. Après, c'est l'esprit Conjuring, c'est l'esprit des Warren. Donc en vrai, si t'as aimé les anciens... Mais les anciens, ils faisaient flipper quand même. Hein. Ouais, il y avait un peu plus cette peur-là. C'est vrai que je trouve que maintenant, c'est des longs films où il y a, on va dire, 1h30 sur 2 heures de film. Allez, il y a 1h, 1h15 de film où il faut vraiment te mettre dans le contexte, où c'est vraiment des petits screamers de temps en temps. Ça, Et c'est, on va dire, les 20 dernières minutes où vraiment là, t'es dans la peur. Mais 20 minutes sur 2 heures, c'est vrai que c'est pas... C'est pas ouf. Hein. Tu rentabilises pas le film. Ouais. Mais moi, le film, je me souviens, bon, mis à part les Edgin et tout, blabla, c'est la poupée, là. Chucky. Non. Annabelle. Chucky, Annabelle. je regardais tout le temps avec ma cousine. Chucky, c'est Ma quoi phobie. du tout? Chucky Chucky? Ah ouais, je peux pas. Tu kiffais Chucky? Non, je kiffais pas Chucky. Mais genre, il m'a pas... c'est pas lui qui m'a perturbé. Non, Moi, mais puis, j'avais après, plus ça peur dépend à d'Annabelle quel âge que tu le Chucky. regardais. Ah non, moi, je Oh peux là, pas. Annabelle. Oh, mais ça fait flipper, la mettre dans le placard. Si le placard, il bouge. Ouais, non, dinguerie. Moi, Annabelle, la vérité, vois, je peux faire des cauchemars d'Annabelle. Les films, pour moi, là, tu vois, d'horreur et tout, de base, je suis pas un fan. Parce que des fois, je vais voir des films avec mon pote. Mhm. Et bon, ils savent que je suis pas fan, etc. Et bon, tu vois, je suis quelqu'un, moi, j'ai de l'émotion. Ça veut dire un truc, il va apparaître Screamer, tu vois. Ah, tu vas entendre que moi dans la salle. Tu vas Mais crier? pas crier, mais faire... Ah, il va crier. Après, tu vois, moi, je trouve que ça, c'est bien. Moi-même, je kiffe les trucs d'horreur et tout. Mais justement, je ressens le besoin d'avoir un petit cri parce que je me dis, ok, le truc, il est réussi. Si Ouais. j'ai eu peur, c'est que le truc, il est réussi. Ouais. Ouais. Après, si pendant tout le film, t'es là, tu t'ennuies. Bah, c'est souvent les mêmes films, genre en mode, vieille maison, dans la cambrousse. Ouais, par contre, c'est vrai, les films d'horreur, pour moi, la vérité, ils sont bateaux quand même. C'est toujours un peu les mêmes types de films, Mais dans les mêmes endroits, avec les mêmes types de gens. Et j'allais dire aussi, par contre, il y a des catégories quand même de films d'horreur Ouais, ça, j'allais dire. où il y a des films plus gore, comme ouais. Saw, etc., ou des films criminels, un peu comme Edgin, etc. Vous, c'est lesquels qui vous font le plus peur en général? Plus peur, je sais pas. Après, moi, je préfère ceux criminels quand même. Mhm. Parce que les gore, je trouve que trop gore, c'est abusé. Par exemple, il y a le clown là. Oh, j'ai peur de. Ça Non, Terrifier. Terrifier, il Ah, ça me s'appelle. dit quelque chose. C'est que du gore. C'est vraiment que du gore tout le temps. Et je trouve Moi que aussi, ça c'est m'intéresse abusé. pas. Et après, moi, je suis une amoureuse, on va dire, des films d'horreur de l'époque. Quand c'était pas encore les. Monstre à la tronçonneuse. Voilà, Freddy Vendredi les Griffes de la 13, nuit. Halloween, tout Ah ça. oui, Genre, ah ouais, vraiment, c'est dinguerie, ça, c'était des films, ils m'ont traumatisé. Donc, du coup, ça m'a accompagnée jusqu'à maintenant. Quand je regarde des films d'horreur maintenant, je ressens pas la même peur ou Et la peut-être même parce que sensation. ils reprennent toujours les mêmes trucs. Tu vois ce que je veux dire? Genre, toujours le même format. Oh, après, Genre, tu peux sais que là, ça va reprendre. faire peur. Tu sais que là, nan. Après, tu peux Est-ce que reprendre tu es le même surpris format. aujourd'hui quand tu regardes un film d'horreur? Bonne question. Non, en vrai, ça dépend. Ça dépend le thème qui est abordé. Un clown, oui, je sais ce qui va se passer, quoi. Mais quand ça va être criminel, comme je disais tout à l'heure, ça peut différencier. Parce et que, tout. parce que généralement, tu sais pourquoi ils ont fait ça. Tu vois, il y a toute l'histoire derrière. C'est ça. Genre, t'es plus dans la psychologie Ouais. maintenant que C'est dans ça. l'émotion de dire, vas-y, je vais me faire flipper là. Ouais. De ouf, mais parce que moi aussi, comme Maëva, je trouve les gores, ça m'intéresse pas du tout. Mais j'aime bien, par exemple, enfin, ceux qui me font le plus peur, en tout cas, moi, pour ma part, c'est quand même les films où, genre, il y a une personne et que c'est possible. Genre, par exemple, le film Esther, je sais pas si tu connais. Mhm. Bah, Esther, ça me faisait grave peur parce que la petite, tu vois, j'avais l'impression, c'était réel. Alors que tu vois, quand c'est du paranormal, que c'est du gore, je me dis, c'est plus, tu vois, pas ouf, mais genre, vas-y, moins courant, tu vois. Du coup, ça me fait moins peur. Vous avez pas ce ressenti-là sur les films? Quand c'est une vraie personne, genre comme Edgin, Dahmer, tu vois, ça fait peur parce qu'il peut exister quand même. Ouais, c'est ça. Après, je me dis de toute façon, même quand c'est gore, comme je le disais au tout début, c'est sûr et certain que c'est inspiré, forcément, quelque part, même d'un tout petit pourcent, d'un tueur qui a déjà existé. Mhm. On s'en inspire, et après, oui, là, on en abuse ou on n'en abuse pas. Voilà. Mais je pense que les réalisateurs, ils partent toujours de quelqu'un qui existe, quoi. Ok. Ok, pas de souci. Bah, du coup, On passe à la seconde partie, Ouais. moi je dis. Hein. Franchement, on a bien débattu dans cette première partie en vrai de vrai. Et maintenant, on va passer à la seconde partie. Du coup, en vrai, toi, t'en penses quoi? Comme d'habitude, Ryan, tu peux nous dire on a été où aujourd'hui pour ces micro-trottoirs? bah, aujourd'hui, on a marché. Encore, toujours.
Souffrance. Ça va, t'as une bonne paire de baskets, donc ça va. Ouais, mais bon, T'as pas mal au pied. fatigué, hein, vraiment beaucoup Franchement, marché. c'est vrai. On a marché, on a vu plein de types de personnes encore aujourd'hui. Et du coup, sur le thème de l'horreur, il y a aussi pas tout le monde qui est quand même, je trouve, intéressé par ce Moi, je trouve qu'il y a des sujet, profils, il y a des C'est niche. profils. C'est niche quand même. C'est niche, après, je pense qu'on aurait fait ça, ça aurait été mieux. Au State. Ouais. Ah bah, logique. On est en s'il France, y a des Ryan. On est agences, français, on veut le peuple en vrai, on veut si tu vois. il y a des agences intéressées pour nous envoyer, j'ai un petit projet. Petit projet là, si, fin avril, début mai. Si on a des billets. Ah ouais, non mais toi t'as trouvé Mouloud et Ah Hamza, toi. là là Il a là vu Nico là Colombia, là. Hamza est partir à Los Angeles. Frérot, il a envie de partir. Hein. Mais Tu vas bref, payer. du coup, ouais, Non mais ouais. on laisse les gens regarder. Tranquillement les micro-trottoirs et on se retrouve juste après ça. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Tu t'appelles comment? ABD. Abidji? T'as quel âge? J'ai 18. 18 ans? Vas-y, j'ai deux questions pour toi. La première, est-ce que t'aimes les films d'horreur? Ouais, en vrai, ouais. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. T'as regardé le dernier Conjuring? Non. J'ai pas. C'est quoi ton film préféré en vrai? C'est From en vrai. From. From? Ouais. Ok, pas de souci. Est-ce que maintenant, vu que t'aimes bien les films d'horreur et tout, tu crois un peu au paranormal et tout? En vrai, c'est un peu chelou, tu vois. Ouais. Parce que là, en ce moment, tout le monde peut regarder, même des petits et tout, tu vois ou pas? Et ça, ils disent que c'est pas trop carré. Tu vois ou Ok. pas? Ouais. Et toi, t'as déjà vécu des trucs un peu paranormal ou pas? Ouais, en vrai, des fois, ça traumatise, tu connais. Quand Vas-y, tu dis, regardes dis. quand tu regardes des films d'horreur et tout, Ouais. des fois, waouh, tu peux pas dormir et tout, c'est chelou, genre, tu vois Ouais. ou pas? Ouais, J'ai c'est capté. ça, ouais. Ouais, en tout cas. Salut les filles, ça va? Comment vous vous appelez? Vous avez quel âge pour toutes les deux? Moi je m'appelle Jasmine, j'ai 18 ans. Et je m'appelle Camille, j'ai aussi 18 ans. Parfait. Moi j'ai juste quelques questions à vous poser. Du coup la première c'est est-ce que vous regardez des films d'horreur? Est-ce que vous aimez bien les films d'horreur vous? Ah ouais, moi j'adore. Tu kiffes? Ouais, j'adore. Et du coup c'est quoi les films d'horreur que t'aimes bien tout ça? Là j'ai regardé le dernier Conjuring, du coup. Justement il a fait parler le dernier Conjuring. Ouais, bah pas ouf en vrai. T'as pas aimé? Bah je m'attendais à plus trash genre. Plus trash? Ouais. Et toi? Non, j'aime pas du tout. T'aimes Les pas films du tout? d'horreur, Non. Pas de soucis. Et du coup par rapport à ça, comme t'aimes bien les films d'horreur en plus et tout, est-ce que toi tu crois au paranormal un peu? Oula, non, moi je suis croyante donc pas forcément. Enfin, je crois en Dieu et Ah oui. c'est déjà bien. Du coup tu crois pas Non. par rapport à tes croyances? Non, Toi non je crois plus pas non plus. Enfin, je sais qu'il y a sûrement des esprits, un monde après la mort, il y a sûrement des trucs véridiques, etc. Mais de là à avoir peur de ça, non. Ouais, du coup, t'as jamais vu de trucs particuliers par rapport à ça, etc. Non, pas forcément, non. Non? Toi non plus? Parfait. C'était juste ça les questions, les filles. Merci beaucoup d'avoir Merci à participé. vous, c'est gentil. Salut frérot, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va. Est-ce que tu peux me dire t'es qui et t'as quel âge, s'il te plaît? Bah moi je m'appelle Mojo, j'ai 20 ans et j'habite sur Paname. Lourd. Du coup, on va te poser 3 petites questions. Du coup, là, c'est sur le thème de l'horreur. La première question, c'est est-ce que t'aimes bien les films d'horreur? Est-ce que toi, tu regardes des films d'horreur, etc. Je suis pas trop film d'horreur parce que c'est pas mon del, je suis pas trop film en général. Mais film d'horreur, ouais, j'aime bien, je regarde avec ma copine de temps en temps, c'est sympa. Ça fait passer le temps. Ouais, cool. Ouais, t'es un peu comme tout le monde, quoi, tu vois, Ouais, en voilà. mode vite fait. Et toi, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu crois au paranormal, toi? Paranormal, non. Moi je suis dans la religion, Ouais. donc paranormal, pas trop. Mais après, je capte les parallèles entre le paranormal et ce qui peut se dire dans la religion, etc. Tu vois. Moi je vois Ouais. plus une explication comme ça. Ouais, par rapport aux croyances en fait, C'est etc. ça. Ouais, on comprend tout à fait. Et du coup, si c'était par rapport à ça, malgré tout, je comprends que tu as des croyances et tout. Est-ce que tu as déjà vu des choses un peu qui t'ont paru quand même un peu chelou? Moi je suis reconverti. Ouais. Et en gros, j'ai vu des trucs. En fait, de base, j'étais athée. Ouais. Et je croyais vraiment pas en la religion, etc., en Dieu, tout ça. Et j'ai vu des choses qui pouvaient pas s'expliquer, entre guillemets, qui m'a fait beaucoup me pencher, m'intéresser. C'est comme ça que j'ai commencé à lire les livres de Ouais. plusieurs religions. Et après, j'ai trouvé ma voie comme ça. Ouais, et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur les trucs pas explicables? Après, si c'est personnel. Non, je peux t'en parler. À part quelques détails, mais sinon, c'était un pote. Je devais avoir quoi, 14-15 piges. Je dormais chez un pote.
qui avait un lit, tu sais, les lits à 2 étages là. Ouais, Il y a un les lit en lits bas, doubles. là. Il était en bas. Ouais. Et en fait, il parlait dans son sommeil, mais ça lui arrivait de temps en temps, tu vois. Ouais, un peu comme tout le monde. Voilà. Et là, truc de fou, vraiment, ça, tu vois, j'ai toujours pas de vraie grosse explication. Mais quand il parle, à un moment, il parle fort et il parle pas avec sa voix, tu vois. Je me dis bizarre. Et vraiment, je peux avoir une discussion avec lui, ça a duré quoi 1 minute 30, 2 minutes. Ah ouais, quand même, hein, c'est assez long. Hein. Mais truc flippant à mort, surtout quand t'as 15 piges, t'es là, tu te pisses dessus, Ah tu sais. ouais. Ton pote, il a une voix toute aiguë. D'un coup, il parle avec une voix, on dirait son daron. Ouais, t'es resté figé dans le lit, toi, t'as pas bougé. Bah, sur le moment, juste, je suis descendu pour me demander ce qui se passait. Et je vois, il parle tout seul. Je lui parle pour lui demander si ça va. Il est dans son récital, il me parle pas. Voilà, je suis retourné en haut direct. Ah ouais, dormir. normal. Le lendemain, j'en ai parlé, il savait pas, il comprenait pas. Il s'en souvenait pas. Ouais, ben j'avoue. Ben, super pour ton anecdote, frérot. Il n'y a pas de souci. C'est super pour le podcast. Et tu sais quoi, on te souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup, frérot, toi aussi. Merci beaucoup. Bon, du coup, on a vu les micro-trottoirs. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, nous dire si quel ressenti vous avez eu par rapport au micro-trottoir, si des avis vous ont intéressé ou autre. Et toujours, il faut bien le rappeler, Ryan, que si les gens ils ont envie de participer comme Maëva au podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit sur notre boîte mail ou sur nos réseaux sociaux. Nous envoyer une petite anecdote, parce que c'est la dernière partie de la vidéo et il faudra que vous nous racontiez une anecdote et vous pourrez venir participer avec nous sur En Vrai. De toute façon, tout va s'afficher là, Dans la description. ou là, Exact. ou juste là. Pourquoi sur moi direct? Non mais ouais, du coup on compte sur vous en tout cas. Ben voilà, ben du coup, toi, Maëva, t'en as pensé quoi de ces personnes? Déjà, Et bon, de leur avis. de leur avis. Après, c'est vrai que bon, c'était pas très étayé, mais ils ont quand même répondu. Des Ouais, choses, ça va tu quand vois. même. Surtout une des personnes d'elle. Bah, comme tu l'as dit, il y a des profils. Il y en a qui ont été catégoriques, qui n'aiment pas les films d'horreur. Il y en a qui apprécient. J'étais d'accord avec la fille qui a dit que le dernier Conjuring, il n'était pas, voilà, il était pas ouf. C'est un avis que je partage et je pense qu'il y en a qui ne seront pas forcément d'accord. Hein. C'est quoi que t'as pas aimé du coup dedans? Moi, il m'a moins fait peur que les autres. Par exemple, le Conjuring avec la nonne, moi, il m'a vraiment fait peur. Ouais, moi aussi. Le Conjuring avec Annabelle m'a aussi fait peur. Le dernier, l'histoire est bien parce que du coup, on te met quand même un petit paragraphe où on te dit que c'est vraiment l'affaire qui a fait que les Warren arrêtent après ça, parce que c'était vraiment l'histoire de trop, parce que ça touche leur famille, etc. Sans spoiler. Mais donc ça te met dans le bain. Mais niveau screamer, etc., je trouve que c'était quand même en dessous que les autres. C'est ça qui m'a pas forcément plu. Après, il y a un garçon aussi qui a parlé de From. Je trouve c'est From, j'ai entendu. Oui, c'est From. From. Je connais pas, moi, From. Moi aussi, je connaissais pas Alors, quand elle l'a dit. Hein. J'ai regardé vite fait et franchement, Ça parle de quoi? comment je pourrais dire dans les grandes lignes sans faire de spoil? Oh, on s'en fout. Ouais, tu peux spoiler. Non. Les gens, ils Après- auront vu peut-être. Bah peut-être ils auront pas Ça vu. date, ça se voit, ça date. Ouais, en fait C'est ça ça, c'est date. vrai, Je juste l'ai le regardé blaze, en fait ça se voit, ça quand il est sorti, je l'ai regardé sur le coup et tellement que ça m'a pas. Percuté. Ouais. Je pense qu'il connaissait que ça, Complètement zappé. le frérot. En fait, j'ai complètement zappé. J'avoue, le pauvre, j'ai l'impression que c'était pas. comme si En vrai, tu il a dis- dit qu'il aimait bien les c'est- films d'horreur, mais moi, j'ai pas eu cette impression. C'est comme si tu disais un petit, c'est qui ton joueur de foot préféré? Mais si. Ouais. Il a sorti le seul blaze qu'il connaissait. Mais Non, après, bon, je pense qu'il y a non, des on juge catégories pas, aussi il y a des catégories de films. Il y en a qui aiment le gore, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment la psychologie, il y en a qui aiment pas. Ça dépend de chacun, quoi. Elle t'a pas marqué l'anecdote du dernier quand même? Tu sais, le fait, tu sais, quand il était sur son lit et tout, qu'il a entendu son pote avec une voix rock Ouais. répondre et tout. Toi, t'as déjà vécu quelque chose de paranormal Moi, personnellement, non. Après, je viens des îles, donc ça veut dire les histoires de paranormal, il y en a tout le temps. Tout le temps. Mais du coup, ça, j'en parlerai dans Ah, un la autre troisième anecdote. partie, Ah, vous avez faut vu? rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, il faut rester. Activez la cloche. Mais en tous les likez. cas, ouais, Ah j'y crois. Abonnez-vous. Mais Non, ouais, mais- j'y crois. Ok. Donc en vrai, ça me choque pas qu'il ait Toi, dit tu crois, que... Ryan, toi? Paranormal? Ouais. Tu peux pas me dire non. Si. En fait, moi, ça me fait peur. Bah, moi aussi. Ça veut dire, Qui n'a pas peur? j'essaye de pas m'intéresser. Mais t'as vu, quand je vois des fois sur TikTok les Rokia, tout ça, là, faut voir. Ah oui, Faut j'avoue, il y a voir des comment je scènes. mets plein phare dans ma chambre le soir. Hein. Mais moi, je peux même pas regarder en vrai. Tu vois, si je vais dessus, tu vois, je vais faire le malin aussi. Il fait jour, s'il y a de la lumière. Mais c'est intéressant nuit- parce que... Excuse-moi de te couper. Non, hein. non, tranquille. Mais c'est intéressant parce que tu dis,
vois la dinguerie. Genre, à la dernière fois, je regardais sur TikTok un imam, il exorcisait du coup une femme, le Non. Rokia. Il exorcisait. Ouais, Rokia, frérot, c'est Ouais, comme ça qu'on dit. Genre, il enlevait ses démons plutôt. Voilà, bah exorciser, ça veut dire quoi? Non, exorciser, je crois, c'est quand il est pris, non? Hein? Genre, Non, posséder ça. Ah oui, possédé. Bref. Voilà, j'ai confondu. Et tu vois, il parle avec la meuf et la même histoire que le mec dans... Ouais, Voirock. La meuf dit... Rrr, non. Ça peut Attends. rien, je Non mais... non mais attends, elle faisait... Oui, c'est moi, Belzébuth, nanani, nan... Ça fait flipper. Et tu vois la meuf tête de fou et tout. Moi, on m'a raconté une histoire similaire, mais Skip, elle avait de la force de ouf. Ouais. Genre, Skip, ils ont une force de ouf, ils peuvent pousser un daron 2 mètres, il s'envole le daron. Ouais. C'est Mais de dingue. toute façon, les imams ils sont bien assistés, t'inquiète. Hein. Il y a bien des musulmans bien maffés, bien Garde du tchèp, corps. bien couscous, bien tagine. T'inquiète pas que... Mais je sais pas comment il faut pour garder leur sang-froid, c'est fou. Ah, ils sont là, ils arrivent devant la personne possédée, un Après, Coran, ils croient en de l'eau de Dieu, Zemzem, un Coran de l'eau de Zemzem, frérot. Waouh, c'est Mais genre, impressionnant. voir ça en vrai, ça doit traumatiser. Ouais. La vérité. Bah, tu vois plus oui. les gens de la même façon. Bah, ouais. Qui te dit ton voisin, maintenant, il fait pas comme le mec là. Attends. Il fait pas comme le mec, là, parle même qui- pas de trucs comme ça. Attends, il fait pas comme le mec avec son bol là, tu vois. Son bol même met du feu dedans. Je sais pas si t'as la vidéo. Faut que tu la mettes, faut que tu la mettes. Non. Non, mais tu fais quoi, Baptiste? Ah, Baptiste, oui. Mais tu fais quoi, Jamais vu. Baptiste? Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Et le mec, il est là, il fait non, mais Zezou. Après, genre, imagine, genre, toi, t'es avec ton mec ou ta meuf, et genre, en gros, la personne à côté, elle est prise. Genre, tu sais que ça arrive, genre, il y a des gens, ils se réveillent bleus, tout ça, là. Hein? Genre, ils se réveillent, ils ont des bleus. En fait, c'est à Skip, ils se sont battus avec les démons pendant la nuit. Et genre, en fait, c'est de là que viennent les bleus. Mais- Et genre, imagine, toi, t'es avec la personne. Genre, toi, tu l'aimes, c'est ta compagne, c'est... Voilà. Et elle est dans ça. Comment tu le prends? Ah, frérot, on va se lever. Là, on est dans l'horreur totale, là. Ah, on va Là, se on rentre dans le vrai on de va, vrai, on va là. se lever Là, c'est tranquille. plus long. Voilà, mosquée la plus proche. Mais c'est une dinguerie. Ouais, c'est une Mais dinguerie. est-ce que ça arrive à tout le monde? Enfin, tu vois, je sais pas comment ça arrive, en fait. En vrai, je saurais même pas quoi te dire. Hein. Je sais aussi que, genre, on dit que les femmes, des fois qui se réveillent avec des bleus, à certains endroits, c'est parce que apparemment il y a un genoun qui marque son territoire parce qu'il est amoureux d'elle. Ah oui, voilà, bah c'est ça que j'avais entendu, exactement. Ouais. Ça fait flipper. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Mais ça, flipper de du ouf, coup, hein. ça existe alors. Si les gens, ça se passe, ça existe. Ça existe, mais après, qui te dit que c'est pas Mais le genre, mari la science, qui elle envoie dit des... quoi, la science? Tu te réveilles des bleus, t'avais rien fait la veille. Ah, ils vont te dire peut-être t'es en manque de fer. Ah Ouais. ouais. Parce que le manque de fer, ça fait des bleus aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Mais après, de nos jours, de toute façon, il y a polémique parce que ce qu'on voit sur les réseaux, des fois c'est truqué, des fois c'est pas truqué. Exact Donc aussi. c'est ça aussi qui crée divergence chez les gens. La fameuse. L'IA, c'est fou. La fameuse. Après, sur les réponses des gens, quand même, je trouve ils ont été honnêtes dans le sens où ça se voyait qu'ils disaient quand même Oui. la vérité. Et après, voilà, moi je reste d'avis quand même que c'est de niche. Mais Mhm. bon, en tout cas, voilà, on a un peu débattu sur ces micro-trottoirs. C'est ça. Franchement, merci pour les gens qui ont participé. Mm. Et voilà, on espère encore avoir plein de gens pour les prochains épisodes. C'est ça. Ça nous fait toujours plaisir d'aller en micro-trottoir. Bien Là, sûr. on est à Gare Saint-Lazare, du coup, aujourd'hui, quand même. Il faut le dire. La dernière fois, on était à Châtelet. Je pense qu'on ira encore autre part pour le prochain. Et ou peut-être, voilà, parce que là, c'est vrai qu'il y avait du monde à Gare Saint-Lazare. Non, moi, je retourne plus là-bas. Non? Ah non. On verra. Et du coup, ben, on peut passer à la dernière partie, celle que les gens attendent le plus, sûrement. L'anecdote de L'anecdote. Maëva. La fameuse. La waouh, fameuse. waouh, waouh. Donc, on Accrochez-vous. veut avoir peur, Maëva. Faut que tu nous fasses Franchement, flipper. Là, on sort de la pièce où on est peur. accrochez-vous parce que vraiment, je la sais pas l'anecdote, mais ça doit être une dinguerie. Bon, Parce juste- que Maëva, t'as l'air de trop connaître les trucs d'horreur et tout. Ça veut dire, je suis sûr que t'as des anecdotes. Moi, comme je vous ai dit, je viens des îles, Mhm. donc la Nouvelle-Calédonie. Et il faut savoir que chez nous, les histoires de paranormal, de fantômes, d'esprits qui errent, il y en a tout le temps. Ça arrive dans toutes les familles, malheureusement. Et moi, ma mère, depuis que je suis petite, elle me raconte que des histoires de ce qui s'est passé chez nous, etc., etc.
Donc il y a des anciennes comme il y a des nouvelles. Et moi, du coup, c'est celle qui m'a un peu, qui m'avait mis un peu dans le bad à l'époque, que je vais vous raconter. C'est un monsieur qui travaille conducteur de bus. Et il faut savoir que chez nous, c'est des longues lignes de bus qui passent que par des forêts et des montagnes. Parce que c'est très montagnard. Pour passer d'une ville à une autre, tu passes forcément par les montagnes, la forêt, etc. C'est des petites routes, etc. C'est ça. Ouais. Donc, on est sur sa fin de service. Donc, il va pour rentrer au dépôt. Donc, retourner dans la grande ville. Maintenant, il passe dans... C'est qui cette personne? Pardon, j'ai pas bien entendu. C'est, on va dire, un cousin éloigné Voilà, de ma mère. Donc, il va pour rentrer au dépôt. Il passe par des petits villages. C'est des petits villages avant d'être sur la grande ville. Et en fait, à la sortie d'un petit village, il y a une dame, grosse fourrure, un peu léopard, marron, qui lui fait signe d'arrêter le bus. Donc, il s'arrête. Il lui dit « Madame, j'ai pas le droit de prendre des gens. Je rentre au dépôt. » Donc, elle le supplie. Elle lui dit que elle est vraiment juste à côté, mais qu'elle en peut plus de marcher. Il est tard, il fait nuit. Elle veut juste Et c'est rentrer quelle heure chez à elle. peu près, tu sais pas? On est aux alentours de 23h30, minuit. Ah ouais. Donc vraiment l'heure où normalement les démons se réveillent, quoi. Et donc le mec, il est un peu sceptique à la base des bases, il veut pas la prendre. Il est vraiment sur le fait, je veux rentrer au dépôt. Elle lui fait de la peine, c'est une femme, on laisse pas une femme dehors, donc il lui dit de monter. Quand elle passe, il dit qu'il ressent quand même, enfin c'est une femme, c'est une humaine. Il a dit, donc en fait quand elle passe devant lui et qu'elle lui parle, il ressent, en fait toute la peur qu'il avait, elle est redescendue parce qu'il s'est dit, en fait elle est totalement normale, donc je vois pas pourquoi je me suis fait peur. Et en fait elle s'assoit tout à l'arrière du bus. Et vous voyez les rétros des bus, tu as automatiquement vision sur la place du milieu, du tout au fond. Et en fait, elle discute avec lui pendant tout le trajet. Donc ça veut dire fond du bus? Oui. Et Ah donc ouais, du la coup, fin du bus. déjà. C'est pile ça. Et en fait, il dit du coup, vous habitez où? Donc elle dit un quartier qui est un peu plus loin et tout. Donc il dit ah oui, en fait, c'est juste à côté et tout. Elle dit je suis juste fatiguée de marcher, etc., etc. J'ai loupé le dernier bus, tant pis pour moi. Et en fait, elle avait cette manie, il explique qu'elle avait cette manière de regarder que par la fenêtre. Elle faisait que de regarder par la fenêtre, regarder par la fenêtre, regarder par la fenêtre. Et en fait, il détourne, en parlant avec elle, il détourne un peu le regard du rétro, il regarde la route, etc. Ouais, on continue de parler avec elle. Et en fait, au bout d'un moment, il lui pose une question, il n'y a pas de réponse. C'était quoi la question, mais tu sais pas? Une question complètement anodine, banale. tu vois. Et il regarde dans le rétro, il n'y a plus de femme. Il y a juste le manteau. Ah ouais, il y a le manteau. Sur la grosse fourrure qui est posée sur le siège. C'était une fourrure comment, tu sais pas? Bah, tu sais, les longues fourrures un peu à la... Léopard, Ouais, léopard marron, mais tu sais, les longues fourrures, un peu les femmes riches de l'époque, etc. Tu vois. Affida Turner. Ouais, Affida Turner. Parce que tu sais, quand elle l'a vue, genre au bord de la route, elle avait l'air d'une femme, genre un peu pauvre, tu vois, milieu social, tu dis un peu... Non, elle était vraiment, ça se voyait que c'était une femme entre guillemets aisée, tu vois. Donc c'est pour ça que il a pas plus, déjà. Il a pas elle plus est au bord de la douté. route, elle marche, non il a pas plus douté sur. En fait, c'est vraiment au début il avait peur, mais quand elle est passée devant lui, il s'est dit mais en fait c'est une vraie femme. Bah quand elle passe. Elle est passée où dans le bus? Bah attends, laisse-moi finir. Elle a disparu, attends. Donc il voit que du coup il y a personne, il freine, il pile d'un coup, il se met des tartes parce qu'il se dit je suis complètement malade. Il dit c'est un coup j'ai jamais pris de femme en fait, c'est juste moi je suis complètement fou. Ouais, je dors. Donc en fait il s'arrête en plein milieu de la route et il court au fond et il touche le manteau est réel, le manteau est là, mais la femme n'est plus là. Il panique, donc il prend son téléphone, il appelle, il dit il vient de m'arriver un truc de ouf. Et en fait ses collègues ils lui posent la question mais t'es où? Et en fait il donne la route où il est et son collègue au téléphone il lui dit mais regarde autour de toi. Et en fait, quand il tourne la tête et qu'il regarde dehors, il est devant un cimetière. Et en fait, grosso modo, on va dire, l'anecdote dans l'anecdote, c'est qu'en fait, elle voulait juste avoir un moyen de locomotion pour rentrer au cimetière. Et il faut savoir qu'après ça, cet homme, il est devenu... Ça fait frissonner, j'avoue. Il a repris le bus? Il est rentré, mais en fait, il est devenu fou. Enfin, il est vraiment devenu fou parce que pour lui, ça ne peut pas arriver ce genre de choses. Et que c'est arrivé à lui, donc en fait il a arrêté de travailler, il a lâché son travail, il s'est retrouvé seul, il allait en HP, médicament sur médicament, parce que pour lui, genre, c'est dit, j'ai eu une vision ce jour-là, et je ne plus jamais que... et voilà. Mais genre, est-ce que tu penses, genre, il y a un lien avec cette meuf, justement, le fait qu'il devienne fou? Il est devenu... Oui. Non, mais genre, pas que du fait
qu'elle est disparue et qu'elle est rentrée au cimetière. Peut-être du fait qu'elle serait tu penses qu'elle lui a donné qu'elle serait, tu vois, ça, je qu'elle pense l'aurait pas. hanté ou tu vois, Ça, un délire je chelou, tu pense vois. pas. Elle a pris le bus pour aller au cimetière. Mais la fourrure, elle est réelle et lui, Oui. il l'a plus revue. Il l'a Non, plus revue. non. Elle a vraiment d'un coup comme Ouais, ça. Et j'ai en capté. fait, il a eu le temps Et juste de... Nouvelle-Calédonie, on parle quelle langue? Ouais, Le créole. français, non. Non. Français, c'est une île française, donc administrativement, c'est le français. Après, en Nouvelle-Calédonie, on parle plusieurs langues parce qu'il y a plusieurs locaux Ouais, là-bas. dialecte et tout. Voilà, c'est ok. ça. Ah ouais, c'est fou. Mais c'est dingue. Et genre, il a essayé d'en savoir plus sur le fantôme et tout, pour essayer de... Non, en fait, déjà, quand il en a parlé au dépôt, ils l'ont pris pour un fou. Mais il a montré la fourrure. Il a dit, la fourrure, elle est là. Je suis pas fou. Oui, après, Et ils en peuvent fait, dire c'est un oubli. C'est ça. Et en fait, tout le monde était là en mode, non, je pense, t'étais peut-être trop Mais pourtant, c'est fatigué. connu chez vous. Enfin, c'est ça. de ce que tu dis, quoi. Oui. Mais en fait, ils ont dit, en fait, tant que ça nous arrive pas, Ouais, tu captes pas. c'est C'est faux. voilà. Genre, dans les familles, tout le monde se raconte des trucs comme ça. Tu dis, oh, vas-y, c'est une légende urbaine, des trucs comme ça. Et puis vraiment, quand ça t'arrive, ou que ça arrive à quelqu'un de ta famille, où vraiment tu te dis, bah, il va pas mentir, là, tu commences à te poser des questions, à te dire, ah ouais, j'avoue, peut-être que. Voilà. Et du coup, ouais. Mais moi, franchement, je trouve c'est choquant déjà, ce que tu dis. Et je me dis, mais genre en mode, le pauvre, genre, tu vois, juste après ça, tu vois, il devient fou, il quitte son travail, tout ça. C'est pas des lol, quoi. Tu vois, genre en mode, c'est du sérieux, quoi. Ouais. Donc là, ça a un impact direct. Et genre là, il fait quoi là? Il est toujours en vie, toujours... Non, il est décédé depuis quand même. Ah ouais, ah, ça date. Ouais, c'est une histoire qui remonte. Ok, Qui remonte. Ma mère, elle habite encore là-bas, donc ça remonte. Ah ouais, Ok. c'est ouf. Hein. c'est ouf, C'est vraiment ouf. c'est ouf. Ben, en tout cas, merci pour ton anecdote, Maëva. Franchement, Bah, ouais. merci à vous pour franchement, l'invitation. Ça m'a Non, fait mais- froid dans le dos, ton Ouais, moi aussi, anecdote, je te mens pas. pour de vrai. Au début, je me suis Ouais. dit quoi, tu vois, je vais être honnête avec toi, je dis, Dis-moi. qu'est-ce qu'il raconte? Mais, je te jure, ça m'a fait des frissons. Moi aussi, franchement, j'ai eu des frissons, mais je me dis, en fait, c'est une histoire similaire, tu sais, j'aurais pu entendre, mais comme ça, genre, ça paraît vraiment réel, en fait. Ouais. Et du coup, tu vois, t'as envie d'y croire, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais genre, en mode, tu sais, des fois, quand quelqu'un, il nous raconte, et que genre, bah, c'est pas toi, comme tu dis, Oui, tu sais, t'as du mal à y croire, tu vois, tu te dis, ah, c'est des légendes urbaines, ces trucs. normal. Mais là, franchement, comment tu l'as raconté? Moi, j'ai vraiment eu l'impression Ah que, ouais, non, voilà, franchement, tu vois. ouais, de ouf. Et puis voilà, en plus, ça touche quand même quelqu'un de ta famille, etc. Donc, c'est une dinguerie. Mais c'est vrai que dans les pays du style, dans les îles, ou au Maghreb, ou autre, c'est courant, même en Afrique tout court. Hein, franchement, les marabouts, les sorcelleries, toutes sortes. Et ça fait, Ouais, ça fait peur. C'est froid dans le dos, ces histoires-là. Ça fait vraiment froid dans le dos. Mais en tout cas, encore une fois, merci Maëva pour ton Merci anecdote. à vous. Merci pour ta participation. On va demander aux gens de nous donner leur avis sur l'anecdote de Maëva. Est-ce qu'elle Ouais. vous a choqué? Comment vous avez trouvé aussi l'anecdote? Est-ce qu'il vous est arrivé des choses similaires? Vous pouvez tout nous dire hein, dans les commentaires. Et je te laisse, Ryan, terminer cet épisode. Bah, je vais boucler la boucle. Exact. Et juste, bon, avant de terminer, on est quand même dans le thème de l'horreur. Exact. Voilà. Et une grosse pensée pour tous les peuples méprisés. Pas maîtrisés, du coup. Exact. Du coup, tout ce qui est Ouïghours, Palestine. Ça fait aussi Congo. partie de l'horreur parce que c'est des atrocités ce qui se Voilà. passe. Et c'est réel, c'est pas des films, c'est pas. Le Congo, tout le monde, vraiment Voilà. tous les peuples en guerre, tous les peuples où il y a des atrocités de telle sorte, Voilà. ça fait partie de l'horreur. Voilà. Et on réussit à avancer avec la reconnaissance de la France. Pour la Palestine, exactement. Donc on est content, ça avance, mais je sais pas si ça va suffire. Maintenant, c'est à nous tous d'essayer de faire ce qu'on peut pour aider, etc. Après, c'est pas facile, forcément, chacun fait avec ses moyens et ses possibilités, mais ce n'est pas oublié. Et en tout cas, grosse force pour ces peuples, il faut pas oublier, vraiment. Vraiment, vraiment. Et du coup, bah, c'est la fin de cet épisode. Ouais. En vrai, le horror show, on a mis un peu les moyens, comme vous pouvez le voir. Ouais. On a investi. Ça Et a merci déjà- à Podmax, du coup, de nous recevoir à chaque fois Ouais. pour les podcasts. Et comme a dit Ryan, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche pour les prochaines vidéos. On va essayer de vous faire un max de vidéos parce que vraiment, on prend du plaisir à partager ces moments, que ce soit en micro-trottoir ou avec nos invités comme Maëva. Vraiment. Donc, n'hésitez pas et on compte sur vous. On compte sur vous. Ben, like, commente, abonne-toi, la cloche, mail. Il y aura Exactement. tout de repris dans la description. C'est Et ça. big up à vous, à la prochaine.